Je dessine des squelettes qui partent au combat sur des grands chevaux. Mais pourquoi ne dessines-tu pas des fleurs ou bien des maisons avec des arcs-en-ciel? Ça serait plus joli. Pourquoi? T'aimes pas mes dessins? Je ne sais pas, ils sont toujours tristes. Alors, tête de nœud, encore en train de faire le malin avec tes dessins, fais voir. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Et mon dessin? Quoi, ton dessin? Il n'existe plus, ton dessin. Mais qu'est-ce que vous êtes fatigant. C'est toujours pareil. Il faut que vous vous battiez. Vous pouvez pas faire un effort pour vous conduire gentiment? Mais j'y suis pour rien, moi. En fait, Sandrina, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coiffure? Elle est pas impressionnée par tes dessins? Pourtant, tu dessines rudement bien, Michel. Ça, c'est vrai. Moi, j'adore tes dessins. Eh, peut-être que tu l'impressionnes, mais qu'elle te le montre pas. Les filles, c'est comme ça, hein. Elle s'en fiche de moi, voilà tout. En plus, dès que je parle avec elle, Geoffroy arrive. Parce que lui aussi, il est amoureux d'elle. Et il essaie de me casser la figure pour me montrer qu'il est plus fort. Si ça se trouve, c'est de lui qu'elle est amoureuse. Oh ça m'étonnerait. Ah, si en plus tu as un rival, ça devient délicat. Eh bien, Michel, un problème avec une demoiselle? Michel est amoureux de Sandrina, mais il sait pas comment lui montrer. Est-ce que vous connaissez une méthode pour plaire aux filles, capitaine? S'il y avait une méthode pour séduire les filles, tous les garçons l'utiliseraient. Et il n'y aurait plus de malheureux en amour. Oh, alors, il n'y a rien à faire. Je vais finir ma vie tout seul. Qui va finir sa vie tout seul? Quelles sont ces tristes paroles? Michel a un chagrin d'amour. Il ne sait pas si Sandrina est amoureuse de lui. Alors il déprime. Eh bien, pour répondre à cette question, je n'ai qu'à faire un gratoc demain. Excellente idée. Hein? Qu'est-ce que c'est un gratoc? Un gratoc, c'est, comment dire, c'est extra, c'est bon, c'est doux, c'est un gratoc, quoi. Tu auras la surprise demain. Maintenant, essaye de te procurer un cheveu de la petite Sandrina. Tu auras alors la réponse. Le gratoc te dira ce que deviendra Sandrina dans ta vie future. C'est vrai? Bon, ben, je vais me débrouiller. Vous n'avez pas oublié d'affaire à la piscine, j'espère. Aïe! Dis donc, bouffon, ça va pas? Michel, Geoffroy, ça suffit. Bon, à la récré cet après-midi, je fouille dans son sac et je récupère un cheveu sur son peigne. Et là, je lui fiche une baffe. Bien joué. Tu m'étonnes. Je suis invincible avec ma nouvelle coupe de cheveux. Eh ben, je savais pas que les filles se peignaient avec ce genre d'ustensile. Bonjour, Madame Pandora. Qu'est-ce que vous faites tous? Bonjour, Michel. Eh bien, nous préparons le gratoc. C'est un plat? C'est un gâteau très spécial. Le gratoc, c'est un délice, c'est un gâteau vampire. Un gâteau vampire? Doucement, les garçons, avec la pâte. Voici ma poussinette, tout frais de l'hôpital. Ah, tu es là, mon garçon. Es-tu prêt à déguster le gratoc? Je ne sais pas encore bien ce que c'est, capitaine. On t'a dit, c'est un gâteau vampire. Et c'est la spécialité de maman. Oh, n'exagère pas, petit vampire. Je me défends, c'est tout. Mais dis-moi, Michel, m'as-tu amené un cheveu de Sandrina? Oh oui, Madame Pandora, ça a été très facile. Je n'ai eu aucune difficulté. Mais dites-moi pourquoi vous voulez un cheveu de Sandrina? Grâce à cette potion, le gratoc te dira si tu vas te marier avec Sandrina plus tard. Comment ça? Tu verras. Viens nous aider, Michel. Petit vampire, à toi de mettre le sang. Viens, capitaine. Parfait. Maintenant, je mets le nappage. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de gratoc et... C'est dommage, parce que ça fait vraiment plaisir.
désir pourtant. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Oh, comme c'est joli. Oh, Madame Pandora, on peut le manger tout de suite. Non, Marguerite, je l'ai surtout fait pour Michel. Si tu veux savoir quel sera ton futur avec Sandrina, entre dans le Gratoc. Grâce aux cheveux de Sandrina, tu verras son futur. Et tu verras ainsi si tu en fais partie. C'est une machine à voyager dans le temps? Non, en quelque sorte, oui. Sauf que tu pourras parler aux gens, mais ils ne pourront pas te voir. Tu seras un fantôme. Donc, je verrai si je suis mariée avec Sandrina finalement. Exactement, mon garçon. Je t'accompagne. Descends, et tu verras si tu fais partie du futur de Sandrina. Je veux absolument savoir si Sandrina sera mon amoureuse. Allons-y. Tu as déjà fait le voyage au Gratoc? Oh, une fois avec Claude, on est allé dans le passé voir l'époque des dinosaures. J'ai un peu peur. Nous sommes dans le futur. Trop bien! Je vole! Je suis un fantôme! Votre lacet est défait. Il ne me voit pas? C'est normal. N'oublie pas ce qu'a dit le capitaine. On peut t'entendre, mais on ne peut pas te voir. Ouh, je suis ta conscience et je te fais défaut. Ma femme a raison. Je vais aller voir le psychanalyste, ça ne peut plus continuer. Voilà que j'entends des voix maintenant. Et alors, où est Sandrina? Regarde, on est apparu en face de cette boutique. Elle doit être dedans. Oh, il est hors de question que j'augmente la puissance de ta mobilette. Hein. Tu me livres cette carte fromage et tu reviens au plus vite. Ouais, ben je livrerais sûrement plus vite mes pizzas si j'avais au moins 100 cm3. Bon, ben, il est complètement fou, celui-là, maintenant, n'importe quoi. Mais ce type, c'est Geoffroy. Oh mon Dieu, c'est Geoffroy de mon école. Oh, il s'est marié avec Sandrina? Oh non, c'est moi qui me suis trompé. J'ai du mal à comprendre. J'avais complètement oublié que Geoffroy avait le même sac que Sandrina. J'ai confondu les deux sacs. Je trouvais aussi que le peigne de Sandrina était bizarre. T'es sûr? Viens, on va le suivre. En tout cas, il a pas trop réussi, le pauvre. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas de sous-métier. Ils sont pas tous passionnants non plus. Livreur de pizza, c'est triste. Hé, il te livre une pizza? Comme c'est triste. Comment ça? Tu devrais être content, au contraire, c'est un juste retour des choses, non? Je sais pas, ça me fait tout drôle. Viens, on va voir ce qui se passe. Il a pas l'air de t'avoir reconnu. Ouh, je suis le destin. As-tu reconnu celui à qui tu viens de livrer une pizza? Il était dans ta classe quand tu étais petit. Le pauvre. Viens, on va voir à quoi tu ressembles. Allez, viens, quoi. Non, attends, finalement, j'ai pas envie de savoir. Je préfère rentrer. Et moi? Tu veux que j'aille voir? Tu m'attends là? Non, on rentre. Je comprends pas pourquoi t'as pas voulu voir ta tête. Je te raconte pas comme on avait rigolé avec les ancêtres dinosaures de Claude. Bah, en fait, je trouve que le futur, des fois, c'est trop triste. Geoffroy m'a fait trop pitié. Eh bien, les enfants, cette balade dans le futur. C'était super. Mais je préfère le présent. Tu as eu la réponse à ta question? Non, j'ai préféré ne pas savoir. Enfin, c'est une longue histoire. Oui, mais en attendant, quand est-ce qu'on mange le Gratoc? C'est le meilleur moment. Ouais, bah ouais, hein. C'est trop bien. Et j'en peux plus, moi, d'attendre. Eh bien, mangeons. Ouais! Hé, Michel, viens goûter, c'est trop bon. Non, je vais m'abstenir. Mais puisqu'on te dit que c'est bon! Non, merci, vraiment. Bonjour les enfants, je vais vous rendre vos rédactions. Je vois que le sujet « Parler de votre futur métier » vous a intéressé. Vos devoirs étaient gais, créatifs et inattendus. Geoffroy, par exemple, rêve de devenir livreur de pizza.
C'est curieux, n'est-ce pas? C'est parce que j'adore les mobylettes, Dame. Et ça se voit. C'est bien simple. Après avoir lu ton texte, j'avais envie de m'acheter un Solex. Je t'ai mis 9 sur 10. C'est la meilleure note de la classe. Mon content est une brute. En plus, il va réussir sa vie. C'est trop injuste.